Salut, c'est Corentin, bienvenue dans les critiques du Spoilcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film de science-fiction adapté d'un livre de Andy Weir, le même auteur que The Martian ou Seul sur Mars, qui avait déjà été adapté par Ridley Scott, mais cette fois-ci, il s'agit du film Projet Dernière Chance ou Project Hail Mary dans sa version originale. Alors, Project Hail Mary, c'est un film adapté par Drew Goddard du livre éponyme écrit par Andy Weir et réalisé par Phil Lord et Christopher Miller qui avaient déjà collaboré sur la nouvelle franchise Spider-Man avec Across the Spider-Verse par exemple. Ils avaient d'ailleurs fait appel au même compositeur pour la musique, c'est-à-dire Daniel Pemberton, un compositeur qui commence à avoir de la bouteille. Et ils ont aussi fait appel à Greig Fraser, chef opérateur dont la filmographie comprend les deux volets de Dune, The Batman de Matt Reeves, Star Wars Rogue One et la série de Mandalorian, pour ne citer que ses œuvres dont la photographie est magnifique et mémorable. C'est produit par Metro-Goldwyn-Mayer et Amazon. Le beau Ryan Gosling incarne le docteur Ryland Grace, personnage principal, tandis que Sandra Hüller, vue dans Anatomie d'une chute et Zone of Interest, joue le rôle de la directrice de mission Eva Stratt, et que James Ortiz prête sa voix à Rocky l'extraterrestre. James Ortiz a aussi fait la motion capture pour les mouvements de ce personnage. Il y a également les apparitions de Lionel Boyce, Milana Weintraub et Ken Leung. Alors, le synopsis. Le docteur en biologie moléculaire Ryland Grace se réveille du coma dans un vaisseau spatial à 10 années-lumière de la Terre. Peu à peu, ses souvenirs lui reviennent. Notre soleil s'éteignait, ainsi que plusieurs autres dans la galaxie. Pourquoi? Comment? Une seule étoile semblait échapper à ce mal, et Grace l'a maintenant en vue dans son hublot. Il sera aidé dans sa mission par Rocky, un extraterrestre en forme de rocher dont le soleil est frappé de la même issue fatale. Alors déjà, esthétiquement, le film est très beau, hein, donc c'est par le chef opérateur Greig Fraser, qui a donc fait des films, plein de films de science-fiction, comme les deux volets de Dune, de Denis Villeneuve, The Mandalorian, Rogue One, donc mettre en scène et en lumière des vaisseaux spatiaux, l'espace, tout ça, il connaît, il sait faire. Et pour les environnements plus confinés, les jeux de lumière, tout ça, il a aussi fait The Batman de Matt Reeves avec toutes des nuances de noir, de rouge, et ça se retrouve un peu dans ce film-ci, quoi. Donc vraiment esthétiquement très très beau. Moi je l'ai vu en IMAX, donc pour les scènes spatiales c'était encore mieux. Voilà, le vide de l'espace, un seul grand plan tout noir avec les étoiles sur 550 mètres carrés de l'IMAX, c'était vraiment impressionnant. Juste une petite critique dans une seule des scènes, donc c'est vraiment léger. Il y a une lumière clignotante et pour moi les passages sombres sont trop, déjà, c'est trop sombre dans cette scène-là, et aussi c'est trop fréquent, quoi. Mais bon, voilà, ça reste un détail pour le film qui est globalement d'une très belle qualité visuelle. La direction artistique est également très très bonne, avec un super design à la fois du vaisseau terrien et du vaisseau extraterrestre, et de l'extraterrestre lui-même d'ailleurs. Et je n'ai pas lu le livre, mais après avoir vu plusieurs interprétations différentes, il y a des artistes indépendants qui ont fait des petites vidéos pour montrer leur vision de l'œuvre de Andy Weir, donc l'écrivain. Ça s'oriente toujours vers le vaisseau extraterrestre, par exemple, il est très grand, des formes très géométriques, comme un bloc monolithique, comme ça. L'extraterrestre, c'est évidemment cette sorte d'être en forme d'araignée rocheuse. Donc ça a l'air d'être assez bien décrit dans le bouquin, ça s'oriente à chaque fois vers ça, mais l'interprétation du film est également une de ces très bonnes interprétations. Alors, côté musical, la musique, elle fait le taf. C'est rare qu'une musique me marque fort, à moins qu'elle soit très 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 bonne, ou alors à l'inverse très 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 mauvaise. Et là, c'est aucun de ces deux-là. Je pense que la musique est bien, mais elle ne m'a pas laissé un sourire inoubliable.
Le design sonore, par contre, lui, est très bien. Les vides de l'espace sont là, ils sont ressentis. Et tous les petits bips du vaisseau. Et la voix de l'extraterrestre aussi, qui est intéressante. C'est des genres de, de vibrations comme ça, de cailloux. C'est intéressant et c'est chouette. Ça fait bien rentrer dans le lore du film. Alors, niveau scénario, c'est donc tiré d'un livre qui a eu plein de prix avant qu'il soit racheté, donc avant que les droits soient rachetés pour en faire un film. Donc, évidemment, c'est un scénario de qualité, même si l'histoire est une histoire somme toute assez classique dans sa construction, mais évidemment, c'est de la science-fiction. Ici, c'est dans un contexte de science-fiction. Au niveau du montage, je ne sais pas si c'est la même chose dans le livre, mais ici, dans le film, c'est donc à coup de flashback, on découvre la vie du docteur Ryland Grace avant qu'il décolle pour sa mission. Et après, on revient dans le présent, quand il est dans le vaisseau, à 10 années-lumière de la Terre. Et donc, c'est un jeu qui fonctionne assez bien pendant tout le film. Les scènes dans l'espace, les flashbacks, les scènes dans l'espace, les flashbacks. Alors, il y a... En dehors de ça, donc le scénario qui est bien, il y a plusieurs petites références cinéma dans le film qui sont sympas à chercher, à trouver si vous voulez. La référence la plus évidente, et je ne spoil pas, c'est évidemment Rocky, le nom de l'extraterrestre qui est tiré du film Rocky, le boxeur, quoi. Alors, il y avait une critique de mon référent cinéma en Belgique, qui est Hugues Daillet, qui avait dit que le film tirait trop dans le sentimental avec la relation entre Grace et l'extraterrestre Rocky. Mais moi, j'ai pas compris cette critique parce que, évidemment, c'est ce qui est touchant dans le film, c'est voir ces deux êtres qui sont très loin de chez eux, qui ont potentiellement, qui ont très peu de chances de survie finalement dans cette mission périlleuse et qui malgré leurs différences énormes, puisqu'ils ne sont même pas de la même planète, même pas du même système solaire, ils se rapprochent et ils deviennent même amis, quoi. Et voilà, c'est ça qui est bien en fait. Et j'aurais envie de dire, est-ce que Hugues Daillet a trouvé que Seul au monde avec Tom Hanks, c'était trop sentimental parce que le pauvre type qui est sur son île commence à s'attacher à une balle de volet de la marque Wilson. Donc non, je pense pas. Je pense que tout le monde trouve que c'était un chef-d'œuvre à l'époque. Et ici, c'est très bien aussi, quoi. Ça fait partie intégrante du scénario. Si tu retires ça, il y a moins d'enjeux dans le film. Voilà. Donc voilà, je n'étais pas d'accord avec Monsieur Daillet pour ce coup-là, même si d'habitude c'est quand même ma référence. Alors en conclusion, c'est un très bon film de science-fiction avec une direction artistique de bonne facture, originale, et une direction photo également maîtrisée. L'histoire a ce qu'il faut d'humour et d'émotion pour vous emmener dans un voyage spatial que vous n'oublierez pas une fois la porte du cinéma franchie à votre sortie. Voilà, c'était Corentin pour la critique de Project Hail Mary. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle critique du Spoilcast.